Bonsoir, chef frère. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Et la journée? Oui, ça va, c'est bien passé. Ah, Dieu Ah, chef merci. frère, on est en direct. Oui, on est en direct. Ah, Mais si vous voulez que je vous bon. rappelle, je peux le faire. Ok, il n'y a Oui, pas de souci. il n'y a Donc pas. là, je me suis dit que, comme hier, vous avez passé 8 heures de temps, Mhm. donc aujourd'hui, bon, j'ai pris l'émission en cours, mais je me disais que, bon, vous allez devoir reposer aujourd'hui. Mhm. Donc, il n'y a pas de souci. Comme c'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, on ne peut que dire merci à tous les intervenants. Et vous dites merci en particulier. Donc, chef frère, ce que je comptais dire ce soir, c'était d'interpeller toutes les personnes qui savent, toutes les personnes qui ont des connaissances, peu importe le domaine. Si vous pensez que ça peut aider la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à passer dans les différentes plateformes afin de pouvoir donner un peu ce que vous savez à nos différents parents. Chers frères, je tiens à dire merci à tous les intervenants. Je tiens à dire vraiment merci à M. Berthet, à tous les intervenants, à tous les intervenants en tout cas. Chers frères, vraiment, pourquoi j'interpelle toutes les personnes qui savent? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, d'autres personnes aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour mentir qu'au peuple. J'arrive pas à comprendre ces radios, bien ces médias qui ont été créés de telle sorte à ce que les peuples puissent être perdus. Comment en Cameroun, les gens du Cameroun aujourd'hui qui sont des panafricains peuvent s'asseoir sur des plateaux de télé pour dire que aujourd'hui, la France ne se porte pas bien. La France aujourd'hui a décidé d'augmenter l'âge de la retraite parce qu'économiquement, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que la Centrafrique, le Burkina Faso, le Mali aujourd'hui, ils ont donné le dos à la France. Donc la France ne sait pas où ils vont aller l'argent, raison pour laquelle ils appliquent la réforme de la retraite en France. Ah, je n'avais jamais entendu de telles balivernes, hein. Comment des gens peuvent dire ça? Et ce sont soit des personnes qui disent qu'ils sont allés à l'école. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, tellement le dénigrement de cette France-là, aujourd'hui, ces personnes-là, ils veulent dénigrer à tous les moyens pour pouvoir aujourd'hui imposer la Russie dans certains États africains. Ils sont aujourd'hui obligés de partir mentir. Raison pour laquelle j'interpelle les Africains comme nous, comme vous, des personnes qui savent, peu importe dans le domaine-là. Il est important aujourd'hui, même si vous ne vous mettez pas en direct, essayez d'intervenir dans des plateformes pour pouvoir éclairer la antenne des gens. Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, moi, quand je regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, c'est la Chine. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, toutes ces bêtises qui sont en train de se passer dans les autres pays là, en toute sincérité, la politique géostratégique du pays, président de la République, là, ça ferait que même les Russes ne peuvent même pas dire, même, ils vont essayer aujourd'hui d'embrouiller un peu la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, toutes les grandes puissances dans ce monde-là, chacun a son intérêt en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire se déstabilise. Et c'est ce que je comptais dire à ces Camerounais-là. Maintenant, il y a un sujet, bon, j'ai essayé de me renseigner, tout. Cher frère, oui. il faut aussi dire aux gens que c'est parce que la population est assez vieillissante et que on est donc obligé de faire pousser un peu l'âge à la retraite. Parce qu'il faut aussi expliquer clairement les raisons aussi aux gens. Oui. Voilà, c'est vrai qu'ils ne vont pas vous expliquer tout en vérité, mais c'est ça. Les populations en Occident sont vieillissantes. Il y a très peu de jeunes qui sont en âge de travailler. Et donc, on est obligé d'aller un peu plus. Même ici, on travaille jusqu'à 72 ans. Hein? C'est encore plus grave que chez vous-même. Mais, bon, ce que tu dis, je vais faire rapidement un lien avec l'Allemagne. La population allemande est vieillissante. Raison pour laquelle, en Allemagne, le gouvernement se bat
pour lutter contre l'inflation. Parce que ces personnes vieillissantes-là, c'est des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc le pouvoir d'achat, là, pour ces personnes-là, c'est pas le même pouvoir d'achat qu'ils ont comme lorsqu'ils travaillent. Raison pour laquelle on voit des pays comme l'Allemagne, quand il y a trop d'inflation là-bas, eux, ça ne les arrange pas. Et le paradoxe même, c'est que, bon, pas le paradoxe, c'est-à-dire que quand on fait une comparaison avec l'Afrique, des personnes qui maîtrisent le domaine économique disent que non, en Afrique, normalement, quand on dit qu'il y a inflation, vraiment, l'Afrique ne doit pas être touchée même par tout ce qu'on appelle l'inflation. Parce que la population, elle est jeune, c'est une population qui doit travailler. Que généralement, on se bat pour pouvoir lutter contre l'inflation lorsque les bras valides du pays, là, il y a trop de retraités, il y a trop de personnes âgées. Donc, en gros, ce que la personne nous dit, la personne qui c'est un spécialiste en économie, qui a commencé à expliquer certains thèmes de l'économie, où il disait que dans ces pays comme l'Afrique, là, effectivement, c'est des pays qui doivent bouger, c'est des pays qui doivent travailler parce qu'ils ont une jeunesse. Donc, l'inflation dans les pays comme les pays où la population est jeune, là, c'est des choses en réalité qui font que ces pays-là peuvent se stabiliser économiquement parce qu'il y a une jeunesse qui est là. Il a dit, mais la plupart des pays africains, l'argent que le gouvernement gagne là, cet argent-là, ils prennent énormément pour subventionner. Donc ça fait que le gouvernement ne peut pas en réalité essayer d'être un gouvernement qui va essayer d'investir dans énormément de choses. Lui, c'est son analyse à lui. C'est son analyse à lui que j'essaie de refléter un peu rapidement aux gens. Maintenant, de ce dont je voulais rapidement parler, chers frères, vous avez tellement décrit les corps. Vous avez tellement décrit les corps. Et aujourd'hui, avec du recul, quand on regarde un peu la démarche des corps, on ne peut pas être étonné. Parce que tellement ce sont des personnes qui ont brillé par la médiocrité à la tête de l'État. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est des personnes qui jouent sur les émotions des gens. Je te le jure, lorsqu'on n'était pas encore bien ancré dans la politique, lorsqu'il n'y avait pas ces plateformes-là aujourd'hui comme la vôtre qui expliquent bien les choses, nous tous on croyait que la Côte d'Ivoire louait le palais présidentiel à la France. Parce que les Gaules nous ont bombardé ça jusqu'à ça. Aujourd'hui, maintenant, on voit la vérité. Donc, c'est pour dire à nos parents, à nos jeunes qui sont allés à l'école, des gens qui savent lire et écrire. Aujourd'hui, là, Internet, là, ça permet aujourd'hui aux gens de faire beaucoup de recherches. Si tu as une personne qui fait quand même des recherches, là, quand un gars vient tenir un discours, là, tu peux, à partir de ces dits-là, faire des recherches, et après tu te rendras compte que celui-là, c'est un gros menteur. Raison pour laquelle la plupart des meetings qui tiennent là, c'est dans les zones reculées, dans les contrées de Yopougon là-bas, où les gens même là ne peuvent même pas aller. C'est-à-dire des personnes même qui sont dans la vie là parce qu'il faut être dans la vie. C'est là-bas les gars aiment aller chercher les gens. Pourquoi aujourd'hui j'interpelle nos auditeurs à aller faire quand même des recherches? Parce que les gars, ils sont pires que la peste. Lorsque les gisements de pétrole là, qui a été découvert au large des côtes de la Côte d'Ivoire, lorsque le président de la République disait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, gisement de pétrole, tout le monde entier ont écrit que vraiment, c'est quelque chose qui va profiter énormément à la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est rentrée dans les pays, dans les grands pays producteurs de pétrole. Tout ça là, ça fait mal au corps. Pourtant, pétrole qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose là qui va profiter à tout le monde, mais eux là, ça les fait mal. Et donc, il y a des communications qui ont commencé à se faire au début. Genre, la Côte d'Ivoire même là, ils vont rien avoir. C'est là, ils ont commencé à mettre les pourcentages là pour dire non, tout ça là c'est négocié. La Côte d'Ivoire aura que ça seulement. Or, ils ne sont même pas au courant des choses qui se passent. Tout ça là, c'est pour créer des sentiments de révolte au niveau de la population, aimantant la population. Chers frères, vraiment,
on a décidé de venir sur les réseaux sociaux pour essayer de toujours intervenir, toujours intervenir. Si ce n'est pas parce que même là, ça va au-delà même d'Alassane Ouattara. C'est parce qu'on a l'amour même pour le pays, raison pour laquelle nous sommes pour parler. Il y a des corps. Lorsqu'il y a inflation, lorsque le prix du carburant augmente en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes qui viennent s'asseoir. Ah, on ne comprend pas. Nous-mêmes là, on a pétrole ici, et puis pétrole est cher en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui tombent aussi dans le discours des corps. Certes, on a la cire qui raffine le pétrole. Mais ça là, il faudrait que les gens s'y renseignent aujourd'hui. Le pétrole qui était à la cire, là, qui est raffiné par la cire, là, 97 ou 93% de ce pétrole-là provient du Nigeria. Et c'est le pétrole du Nigeria qui est raffiné. Pourtant, on a du pétrole en Côte d'Ivoire. Mais il faudrait se poser la question aujourd'hui, mais pourquoi le pétrole qui est en Côte d'Ivoire ne s'est pas raffiné par la cire? Avant de pouvoir aujourd'hui comprendre un peu comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le gouvernement aujourd'hui décide de subventionner l'essence, le gasoil, tout ça? Parce que nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes rentrés dans l'ère des pays, dans l'ère du pétrole dans les années 1980. Chef frère. Et c'est en 2002 que la Côte d'Ivoire a commencé à exporter le pétrole. Son pétrole sur le territoire. Mais en 2002, là, qui était là? C'est pas Babo qui était là. Mais comment et pourquoi Babo, lui, le pétrole qu'on a commencé à exporter là, pourquoi la Chine ne transformait pas ce pétrole-là pendant que Babo était là? La réponse, elle est simple. Le pétrole qui a été découvert en Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'on appelle le pétrole, on appelle ça Brent des mers, un truc comme ça. Ça veut dire que la qualité de notre pétrole, là, c'est comparable à la qualité du pétrole qu'il y a qu'on découvre dans l'eau, dans la mer de l'Écosse. Donc, ça veut dire que la qualité de ce pétrole-là, la Chine n'a pas les installations techniques pour pouvoir raffiner ce pétrole-là pour que ça puisse venir moins cher aux Ivoiriens. Cher frère. Oui. Je voulais t'aider un peu pour te dire qu'il y a 3 types de pétrole brut. Parce qu'il faut bien leur parler pour qu'ils comprennent. Il faut me donner 1 seconde, je vais expliquer. Ce que tu es en train d'expliquer. Vas-y. Voilà. Il y a 3 pétroles là. Quand on dit pétrole, c'est que vous voyez noir là. Il y a 3 types. Ça veut dire qu'il y a 3 qualités. Tous les pétroles ne sont pas la même chose, pétrole brut. Le premier type de pétrole brut qui existe là, on appelle ça le lourd avec moins de 25% API parce que lui il contient plus de fuel. Le deuxième type de pétrole, c'est le pétrole avec les moyens qui sont entre 25 et 35% API. Et le dernier type, c'est les légers avec plus de 35% API et il contient plus d'essence. Donc ce que tu dis est juste. Si par exemple on découvre un pétrole en Côte d'Ivoire, mais que ce pétrole-là, nous on n'a pas les installations, on fait comment? Donc on n'a qu'à laisser. Si on exporte pour aller revendre là, et puis payer ce qui nous arrange là, qu'est-ce qu'on a perdu? C'est un manque c'est une mauvaise foi, et comme tu expliquais, tu étais en train de très bien expliquer, mais je voulais donner ces détails-là pour ne pas les oublier. Donc tu peux continuer. Ok, donc vraiment merci beaucoup, cher frère. Donc aujourd'hui, nous invitons tout le monde. Quand les gars disent quelque chose, allez faire quand même des recherches. Parce qu'ils sont là de transformer le mensonge, la vérité en mensonge. Donc, revenons au pétrole de la Côte d'Ivoire. Donc, notre pétrole là, 93% est raffiné, du pétrole qui est raffiné par la CIE là, pour donner essence, pour donner gasoil, là, vient du Nigeria. Le pétrole nigérien, c'est le pétrole le plus facile à raffiner. Est-ce que nous ne voyons pas souvent des reportages sur des personnes qui vont voler du pétrole sur les tuyauteries de Total au Nigeria et ils se mettent en brousse là-bas, eux-mêmes ils raffinent le pétrole là en essence
en gasoil pour aller revendre dans les pays comme Togo, tout ça là. Donc c'est le pétrole qu'on a, tu peux raffiner, même tu peux prendre le pétrole là même, tu as raffiné ça, c'est même pas compliqué pour raffiner le pétrole du Nigeria. Regardez déjà même là, quelle est la qualité du pétrole qui est raffiné par la France. Le pétrole qu'on a, qui est raffiné par la France, il y a 7% qui vient du Nigeria. Il y a du pétrole aussi qui vient de l'Algérie. Il y a du pétrole aussi qui vient de la Russie. Mais c'est différentes qualités de pétrole. Maintenant, le pétrole qui a été découvert récemment là, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle justement baleine, là, ce pétrole-là, vraiment en toute sincérité, chers frères, on ne connaît pas encore la qualité du pétrole, mais le président Alassane Ouattara, tellement il pense à sa jeunesse, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de telle sorte à ce qu'on puisse former même des ingénieurs en Côte d'Ivoire dans l'exploitation du pétrole. À travers le pétrole qu'on a découvert récemment là, des jeunes seront formés pour pouvoir avoir des niveaux très intéressants dans l'exploitation du pétrole. Bon, là, pour l'instant, on parle des ingénieurs. Je ne sais pas si le temps me permet, chers frères, peut-être en 2 minutes, même en 1 minute, je voulais peut-être lire quelque chose rapidement. Il faut le faire parce qu'il ne faut pas faire du travail à moitié et puis demain, on va venir dire qu'on a menti. Voilà. Donc là, du coup, chers frères, je vais aller rapidement. Bon, nous tous, on sait qu'ils ont découvert les pétroles, tout, l'estimation des barils, là, nous tous, nous le savons. Donc maintenant, il y a celui qu'on appelle Claudio Del Cazi. Il est le DG de Eni. Une question lui a été posée sur le pétrole ivoirien. Il a dit que il n'a pas donné de chiffres. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Indiquant, il a donné juste, il a dit indiquant Claudio Del Cazi n'a pas donné de chiffres, indiquant simplement qu'il s'agit d'un contrat de partage de production comme la société Eni en conclut en Afrique et dans le monde. Où est-ce que je vais en venir? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire et la société Eni, ils ont décidé de s'entendre sur un contrat qu'on appelle contrat de partage de production. Et c'est-à-dire, dans l'exploitation de pétrole, là, il y a plusieurs contrats que les États peuvent signer avec les exploitants de pétrole, c'est-à-dire les sociétés. Donc, ce que la Côte d'Ivoire a signé avec la société Eni, là, selon l'article, on appelle ça le contrat de partage de production. Donc, on dit, lors de la phase d'exploration, Eni contrôlait 90%, contre 10% pour Petrosi Holding, qui représente les intérêts du gouvernement. Donc ça veut dire que quoi? Lorsqu'ils étaient en train de chercher pétrole là, dans nos eaux, là, la société qu'on appelle Eni, là, et ils ont mis 90%, peut-être, si on dit le coût d'exploration, peut-être, si c'est 100 000 francs CFA là, et ils ont décidé de mettre 90 000, et nous on met 10 000 pour aller chercher, pour aller voir si on a réellement du pétrole. Maintenant, comme on a du pétrole maintenant là, le président Alassane Ouattara, de son côté, salue les accords signés par Eni pour s'engager sur la formation d'ingénieurs et de cadres. Outre d'ingénieurs et de cadres, ils sont en train de sauter. Bien sûr, il y a un aspect financier, mais aussi un aspect formation. C'est très important pour l'emploi des jeunes, a-t-il déclaré. Ça, c'est le président de la République. C'est ce qu'on appelle un président de la République responsable, un président qui pense à sa jeunesse. C'est pas pour ne rien le président de la République dit l'année 2023, c'est pour la jeunesse. Parce que l'exploitation du pétrole, là, ça va peut-être, selon les informations qu'on a, dans les différents articles, ça va commencer à être exploité en 2023 et 2024. Outre Eni, plusieurs sociétés internationales comme Total Energy ou Tullow Oil ont annoncé ces dernières années des découvertes importantes dans le pays qui dispose de 51 champs identifiés, dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le territoire ivoirien, là, on estime à 51 champs identifiés.
Il y a d'autres qui ont commencé à être exploités. Et il y a d'autres aujourd'hui, il y a 26 champs de pétrole là. On estime qu'on aura du pétrole là. Ils sont aujourd'hui en exploration. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tout pour briller parmi tous ces pays-là aujourd'hui qui sont les number one dans le monde entier. Mais le président Alassane Ouattara nous demande juste la paix, juste la tranquillité. Mais les gars là, les personnes là qui ne veulent pas voir ce président de la République réussir là, eux là, ils veulent tout le temps créer des zizanies dans le pays de telle sorte à ce que la Côte d'Ivoire n'atteint pas le niveau auquel le président de la République a envoyé. Je vous avais parlé de contrat de partage de production. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais aller rapidement, chers frères. Je ne vais même pas prendre le temps. Voilà. Donc, lorsque une société vient en Côte d'Ivoire, je viens faire des recherches de pétrole, cette société-là doit signer un contrat avec les autorités du pays. Et la Côte d'Ivoire a choisi le contrat de partage de production. Mais qu'est-ce que cela veut dire, contrat de partage de production là? C'est un contrat qui a évolué dans le temps, comme tout contrat d'ailleurs. La première fois que ce contrat-là a été utilisé là, par les sociétés du pétrole avec les États, ça a commencé en 1966. Donc, depuis 1966, là, il y a eu des améliorations. Donc, je vais lire rapidement. On dit les accords de partage de production ont évolué et il en existe aujourd'hui de nombreuses versions différentes qui se ressemblent dans leur concept de base. Le partage du profit, souvent la compagnie pétrolière nationale rejoint un consortium au sein du partage de production. Bon, ils ont mis ça en anglais. Ce partenariat avec une compagnie nationale peut être stratégique, indispensable aux compagnies étrangères qui souhaitent accéder aux réserves. Mais elles peuvent alors se heurter au manque de transparence dans la gouvernance et dans les comptes des compagnies nationales, qui, lorsqu'elles sont publiques, sont souvent réticentes au nom du secret de la confidentialité d'État, à fournir des informations financières, techniques, géologiques dont l'exploitation soit possible. Des détournements de fonds des opérateurs de bluff sont alors envisageables. Le gouvernement hôte, qui ne risque pas d'encourir de lourdes pertes autres que le coût des négociations, peut choisir de recevoir sa rémunération de différentes manières. La méthode la plus courante consiste à percevoir une prime de signature, un paiement d'avance versé par une compagnie lorsqu'elle accepte d'explorer et de développer un bloc. La prime de signature fournit au gouvernement un bénéfice immédiat, tout en signant un engagement ferme de la compagnie. En cas de découverte de pétrole, un gouvernement peut percevoir sa rémunération en conservant une partie de la production de pétrole, en recevant des taxes sur celle-ci ou une part des bénéfices ou en obtenant des redevances. Certains cas, le gouvernement hôte reçoit un pourcentage inférieur à celui de la compagnie, voire aucune part de la production jusqu'à ce que la compagnie ait amorti son investissement. Donc, je vais me résumer rapidement en français trivial. Ça veut dire qu'il peut arriver des cas, lorsqu'on décide de signer un contrat de partage de production, il y a plusieurs cas. Ça veut dire que le gouvernement peut solliciter une compagnie nationale qui va en même temps travailler également avec la compagnie étrangère qui vient exploiter le pétrole. Mais généralement, on constate qu'on a des pays comme le Congo, des pays comme le Gabon. Ces compagnies nationales-là qui viennent travailler avec ces consortiums-là qui exploitent le pétrole-là très souvent,
c'est des compagnies, ça appartient à une famille, à la famille du président. Ou bien peut-être ça appartient à la belle-sœur du président. Donc ça, c'est source de détournement. Donc il y a de l'argent même dans ces pays-là, du pétrole-là, qui appartient qu'à la famille présidentielle. Or, c'est quelque chose qui est très important quand c'est comme ça. Donc ça permet à la compagnie même nationale de monter en compétence. Ça permet même à la compagnie nationale, eux-mêmes là aujourd'hui, d'avoir les compétences nécessaires, peut-être d'aller même eux-mêmes aller chercher les pétroles qu'eux-mêmes vont exploiter. Mais en Afrique, généralement, c'est des familles qui s'occupent de cette partie-là, donc ça sert de détourner de l'argent. Maintenant, il y a des contrats, des comptages de partage de production. Il peut arriver des cas où le gouvernement dit eh, vous là, donnez-moi mon truc tout de suite, là même là. Donnez-moi mon gain. Si on veut dire en français, donnez-moi mon gain. Et en plus, si c'est que vous allez prendre là, moi je vais mettre ma taxe dessus. Il y a des contrats aussi de partage de production où le gouvernement dit, où la compagnie et le gouvernement s'entendent. Bon, comme vous avez mis X pourcentage dans l'exploration et moi j'ai mis X pourcentage dans l'exploration, donc vous allez exploiter jusqu'à ce que votre argent que vous avez mis dedans là, quand vous allez finir, le reste maintenant c'est moi qui gère. Mais toutefois, ceux qui sont sur le plan mondial, des personnes comme bon, il y a des organismes quand même en France qui essaient de voir un peu dans la lutte contre la corruption, tout. Ils disent que généralement les compagnies de pétrole là, lorsque il n'y a pas une compagnie nationale qui est derrière aussi là pour essayer de travailler avec eux, souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils ne déclarent pas toute la quantité de pétrole qu'ils ont sur le territoire. Parce que ce sont eux seulement qui ont les données techniques, qui ont les données géologiques. Donc du coup, eux peuvent dire que si c'est 2 milliards de barils là, ils vont venir te dire que peut-être là, c'est 500 millions de barils. Parce que toi, le pays autre, tu n'as pas les informations techniques pour. Donc c'est ce qui explique un peu le retard de certains pays. Il y a des détournements, il y a des compagnies aussi qui ne déclarent pas tout. Donc c'est ce qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, vous devez aller chercher des informations pour éviter de tomber dans l'émotion des gords. Parce qu'en réalité, c'est des personnes qui n'ont jamais fait quelque chose de bon. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a commencé à exporter son pétrole depuis 2002? Ils ont toujours caché ça. Ils sont là, comme si le pays là, il n'y a rien qui ne va dans le pays. Un peu seulement, c'est la guerre. Mais pendant ce temps-là, les barils de pétrole sont vendus à l'extérieur, mais on ne sait pas où l'argent va. Donc, chers frères, pour ne pas être très long, c'est ce que je comptais dire ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle explication. Et je crois que ça, c'est déjà bien compris. Après, on va couper, on va mettre. Ça va inciter beaucoup à faire des recherches, à comprendre. C'est vraiment important. Vraiment, merci infiniment. Merci et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup.